Bonjour les balances, bienvenue dans votre tirage pour le mois d'août 2023. N'oubliez pas qu'il est général, donc il se peut que ça ne parle pas à tout le monde. Et gardez bien votre libre arbitre. Donc c'est parti, on y va pour votre énergie principale sur ce mois d'août, les balances. Quelle va être votre énergie principale? Nous avons la campagne santé. Et ici nous avons, donc là ça peut représenter la spiritualité, ça peut représenter le calme, la nature, mais également ici vous voyez on a l'intuition. Donc il y a quand même quelque chose ici dans votre monde intérieur qui est assez fort, assez puissant, une intuition développée qui vous enverra beaucoup d'informations. Il y a quelque chose de lié comme ça au monde intérieur qui est assez important. Et derrière nous avons le hasard, la chance, donc et l'argent. Donc pour moi ici vous allez avoir une bonne intuition pour flairer les bonnes occasions, les bonnes opportunités, attirer à vous aussi un bel état d'esprit pour attirer à vous aussi les bonnes opportunités sur le plan matériel, financier. Donc c'est plutôt pas mal ici. Il peut y avoir aussi également des chances au jeu de hasard, mais attention de ne pas dilapider votre argent dans ces choses-là quand même. Mais il peut y avoir voilà cette chance au niveau des jeux de hasard. Alors, excusez-moi, vous allez certainement m'entendre tousser quelques fois parce que je guéris tout juste à peu près d'une rhinopharyngite, donc je suis désolée, je ne peux pas m'empêcher de tousser. En tout cas, ici c'est une très bonne carte puisqu'elle est influencée par le soleil et c'est une carte qui nous parle de détente, de repos, d'apaisement, de régénération aussi, de se ressourcer, de se guérir de certaines choses, de prendre soin de soi. Et elle permet de prendre du recul aussi par rapport aux situations, par rapport au quotidien, de retrouver une certaine tranquillité, un certain équilibre aussi au niveau comme je vous ai dit, de l'esprit, du monde intérieur, et puis avec vous-même, mais aussi avec votre entourage. Donc il y a quelque chose de très serein, de très tranquille pour vous. Et on voit qu'en plus vous allez être aimable, vous allez faire face aussi aux événements avec calme, avec calme et comment je pourrais dire ça, avec une prise de recul assez importante. On va voir maintenant votre état d'esprit justement sur ce mois d'août. J'en ai deux, il m'en faut qu'une. Quel va être votre état d'esprit sur ce mois d'août? L'aide. Oui, voilà, ça va complètement avec votre carte principale, l'aide. Comme je vous disais ici, on voit la petite infirmière, on parle de guérison entre guillemets, je parle pas de guérison d'une grosse maladie ou quoi, je parle vraiment voilà, de bien-être intérieur, de prendre soin de soi et soin des autres. Et regardez en dos du jeu, on a encore cette notion d'équilibre qui vient vers vous ici, donc on est assez bien, on est assez posé et donc il y a cet état d'esprit de guérison, de prendre soin de soi, soin des autres. On a vraiment envie d'être dans l'apaisement et d'apporter le bien autour de soi, pour soi et autour de soi. On va voir maintenant le besoin. Quel va être votre besoin? Espérer. Vous avez besoin de croire que les choses sont possibles. Vous avez besoin aussi de stabiliser une situation. Vous espérez stabiliser une situation, un état. Excusez-moi. Mais en tout cas, voilà, vous avez besoin aussi d'optimisme. Vous allez peut-être avoir besoin de demander à l'univers, à vos guides, à votre Dieu, peu importe vos croyances. Vous allez avoir besoin de demander à l'univers, de souhaiter, d'avoir confiance aussi, confiance en vous, confiance en vos besoins, confiance en vos projets, confiance en vos capacités, confiance aux autres. Vous avez ce besoin de croire que c'est possible. On va voir maintenant le conseil par rapport à tout ça, sur ce mois d'août. Là, il m'en faut qu'une. Allez, le conseil pour les balances. Je vais aller la chercher si elle ne sort pas. Voilà. Se détendre. Il y a quelque chose de très zen dans votre tirage. Et puis, on vous conseille aussi le silence. Silence radio, ne pas divulguer trop de choses, se retirer un petit peu de la scène pour se recentrer ici, les balances. En tout cas, se détendre, prendre vraiment soin de vous, mais de toute façon, c'est votre état d'esprit où vous avez envie de tranquillité, d'apaisement, de légèreté quelque part ici. Et voilà, le conseil, c'est rester zen, prenez du recul, lâchez prise et prenez ce temps de détente qui sera primordial pour vous et très ressourçant.
Alors, on va se prendre un autre message avec le tarot des anges gardiens. Un autre message pour vous les balances sur ce mois d'août. Hop. Allez, ce sera celle-ci. Faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle, peut-être par votre intuition, par votre monde intérieur. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiet, la pause que vous vous accordez pour vous reconsidérer, je vais y arriver, hein. Alors je recommence. Ne soyez pas inquiet, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique et sachez en tirer parti. Ça me fait penser à cette carte-là de détente où quelque part vous allez vous mettre en mode pause, où on vous dit voilà de faire silence, mais on a derrière cette carte se recentrer et c'est ce qu'on voyait ici pour reconsidérer vos objectifs. C'est temporaire mais c'est nécessaire, c'est ce qu'on voyait dans votre conseil pour le mois d'août ici. Et ça vient se confirmer. Mais ne soyez pas inquiets en tout cas. C'est un message qui se veut rassurant pour vous. Ce temps d'introspection et de pause n'est que temporaire et vous apportera des choses bénéfiques. Excusez-moi. On poursuit avec un tirage général pour l'instant. Avec l'oracle des miroirs. Alors ici j'ai le rêve. Ouh. Alors, vous êtes anxieux, anxieuse par rapport à un événement qui doit être mis en place, que vous organisez et qui va peut-être prendre un petit peu de retard, ce qui vient un petit peu vous mettre le doute, un petit peu vous déstabiliser ici et ça va venir un peu vous angoisser, mais donc il y a un événement que vous devez mettre en place, qui doit être mis en place, de joyeux, mais qui a du retard ici, d'accord? Mais on vous dit que il faut rester tranquille, il faut rester zen et prendre du recul comme on l'a vu parce que vous allez avoir des nouvelles. Il vous manquait peut-être un prestataire, si c'est pour un mariage ou un baptême ou quelque chose, peu importe ce que c'est, il vous manquait un élément, vous attendiez l'accord de quelqu'un et cette correspondance arrive hein, ici pour vous, ouais. On a le boomerang, la loi. Oui, non, c'est bon. Ça va aller pour vous. Les nouvelles arrivent. Elles seront positives. Ça a juste pris du retard. Donc, restez zen, prenez du recul. Ne vous enflammez pas. Les choses vont se faire avec un petit peu de retard. Mais elles vont se faire et vous pourrez mettre en place cet événement que vous vouliez, que vous aviez prévu en fait. Hein. Allez, c'est parti. On continue. Ah, elle est tombée. Alors, ici, j'ai des personnes qui vont se séparer, avec qui ça ne fonctionne plus, mais on voit que c'est une séparation qui se fait à l'amiable. Excusez-moi. C'est une séparation qui se fait à l'amiable. Vous allez obtenir satisfaction dans cette séparation-là puisqu'on a la victoire sur la maison. Donc, vous allez obtenir ce que vous voulez de cette séparation-là. Donc, pour moi, c'est une séparation qui va se faire en douceur. Alors que ce soit au niveau professionnel ou au niveau relationnel, les choses vont se faire favorablement pour vous et pas dans le conflit, pas dans... les disputes et de mauvaises énergies, au contraire. J'ai aussi ici peut-être des déménagements qui vont se faire, qui sont une victoire ici. C'est peut-être en lien aussi avec une maison. Vous voulez quitter un endroit, un lieu de vie. Pardon. J'ai un chat dans la gorge. Et ça va se faire. Hein. Il y a la victoire sur la maison. Et il y a bien un déplacement qui se fait hein, ici. Donc les choses vont se faire en douceur pour vous. Alors, quoi d'autre? Oui,
vous avez des projets ici. Vous avez des projets en lien avec l'étranger ou une nouvelle aventure. Ça peut être en France comme ça peut être complètement ailleurs dans le monde. Vous avez cette envie-là. Ou alors c'est pour un de vos enfants. Ouais, on a... Oh, bah c'est très bien. Ou alors c'est pour un de vos enfants, peut-être pour les études ou un nouveau job. En tout cas, ici, il y a bien une nouvelle qui parvient pour l'étranger, qui va pouvoir se concrétiser. Alors, c'est quelque chose... vous quittez une énergie de culpabilité, une énergie... C'est un renouveau pour vous ici. Où vous allez pouvoir être vous-même, où votre enfant va pouvoir être vous-même. Enfin, il y a un changement qui se fait ici, qui est une renaissance et qui va permettre de développer de nouvelles perspectives d'avenir ici, qui sont favorables. Et puis aussi ici, il y a de la fécondité. Hein. Clairement, ici, il y a une nouvelle aventure où vous allez apprendre une grossesse également ici, pour vous ou pour quelqu'un, un de vos enfants, quelqu'un de très proche de vous. En tout cas, on voit bien que on distance par une nouvelle, on se distance d'un quotidien pour aller vers une nouvelle aventure ici, de nouveaux projets qui vont se concrétiser pour vous ou vos enfants, en lien avec la naissance d'un enfant ou tout simplement un déménagement, un nouveau job, des études. En tout cas, on voit bien que c'est quelque chose qui se met en place pour construire sur le long terme, hein, d'accord? On a 2 cartes ici de long terme, donc ce sont des changements qui se mettent en place pour le long terme. Donc c'est plus que positif ici, les balances. On voit ici que vous vous angoissez par rapport à une situation à laquelle vous voulez mettre fin ici, ou qui est en train de prendre fin, mais on voit que c'est une étape qui est nécessaire pour vous pour prendre de la distance, et vous allez prendre de la distance par rapport à ça et pouvoir entamer un nouveau cycle, une nouvelle étape. Donc on est obligé de passer par cette séparation là. On voit ici que vous allez avoir des nouvelles importantes qui vont apporter de la joie pour vous. Il y a des retards, peut-être dans des projets, il y a eu des retards, mais pour moi ici ça va se mettre en place petit à petit. Au fur et à mesure les choses vont se décanter, et puis pour moi vous allez retrouver une légèreté au niveau de l'état d'esprit. Il y a peut-être un petit peu de stress qui va se cumuler là sur le début d'août, mais vous allez très vite vous rendre compte que les choses vont se décanter et vous allez retrouver un état d'esprit beaucoup plus léger. Et puis il y a des relations ici qui se stabilisent avec des enfants. Donc voilà ici les amis les messages pour vous. On va poursuivre avec l'oracle de Béline pour le domaine professionnel, projet de vie, en 2 cartes pour les balances. Août 2023, projet de vie, projet professionnel. Et une deuxième. Hop. Alors, on a les présents et on a l'étoile de l'homme. Et en dos du jeu, on a l'amour. On a l'amitié. Donc là, il est possible que vous rencontriez l'amour dans le domaine professionnel, que vous rendiez compte aussi finalement qu'un collègue ou une collègue, eh bien, est plus que ça, et des sentiments amoureux vont se développer. Ça, c'est le petit message. Autre message ici, clairement, globalement, on vous dit de passer à l'action ici. Hein. Il va y avoir des opportunités à ne pas laisser passer, que vous soyez à la recherche d'un emploi, en activité, que ce soit pour vos projets de vie. On vous dit ici de suivre votre cœur, suivre votre intuition et d'aller vers ce qui vous plaît. Il va y avoir des opportunités de concrétiser quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, et ce sont des bonnes opportunités puisqu'on a la carte de l'amitié ici, donc c'est des choses sincères, honnête, mais c'est le moment de passer à l'action ici. J'insiste bien là-dessus parce qu'il va y avoir des propositions, des opportunités. Donc pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi, il va y avoir ici des facilités au niveau des démarches. Il va y avoir des appuis. Vous allez voir que ça va être le bon moment de passer à l'action, d'envoyer des CV, de rappeler une personne, de poster une candidature, etc. Vous allez avoir une espèce d'élément déclencheur où ça va vous dire c'est maintenant. Et il faudra suivre cette petite déclic qui vous dit c'est maintenant. En tout cas ici on voit que le passage à l'action, votre action sera récompensée. Hein. C'est le moment de mettre en action des choses, parce que donc comme je vous ai dit, les démarches sont favorisées et ça vous mènera effectivement à l'atteinte de votre objectif.
Même si vous êtes en reconversion, si vous voulez vous mettre à votre compte et tout. Hein. Pour ceux qui sont déjà en activité, écoutez, là c'est pareil, hein, ça c'est une carte de chance, donc la chance vous sourit. Ici, il y a des récompenses, pour les actions que vous allez mener, vous allez être récompensé. Et puis, il y a des bonnes perspectives en vue pour vous là. Hein. Il y a vraiment de belles perspectives, il y a des avancements, il y a des promotions, il y a des concrétisations qui arrivent assez rapidement liées aux actions que vous allez poser ici. Donc c'est plus que positif, les balances c'est un message d'encouragement pour mettre en application, passer en action, ça se veut rassurant. Allez, on y va, un autre message. En tout cas, vous avez la chance de votre côté. Si vous voulez mettre des choses en place, c'est le moment. Allez, un autre message. Le communicant. Regardez, en dos du jeu, on a les hautes responsabilités. Donc, il y a bien des promotions ici. Hein. Pardon. Alors, je vais chercher dans le livre. Je vais d'abord remonter un petit peu les cartes. J'ai l'impression que c'est un peu bancal, là. Voilà, vous devez mieux voir. Alors, le communicant. Tu fais partie de la lignée karmique des communicants. Tu es une âme qui a un chakra de la gorge très fort. Puisque ce chakra est puissant quand il se ferme, tu peux être une personne qui a du mal à s'exprimer ou qui peut être en contact avec des personnes fermées. Mais sache que tu as de très grandes capacités de communication en toi et que surtout tu es capable d'adapter ton langage et ta façon de t'exprimer face à n'importe qui. Ta mission de vie est de transmettre des messages et cela dans le domaine que tu souhaites. Tu es une personne qui a besoin d'interaction avec les autres et ton âme supporte très mal la solitude. Tu as besoin de partage et surtout tu as besoin d'échanger avec les autres. Accepte cette partie-là de toi car cela est ton identité profonde. Ta vie professionnelle sera dans une vraie avancée positive quand tu seras connecté avec la communication avec toi et les autres. Si tu te diriges vers un travail dont l'élément principal est la communication, alors une réelle et grande réussite sera là. Et cette communication peut être exprimée sous toutes ses formes, l'écriture, l'art, la parole. Ton âme est une âme qui échange et qui partage. C'est ta force j'ai vraiment du mal aujourd'hui. C'est ta force et c'est ce qui te caractérise. Ouh là là. Franchement, moi j'ai du mal aujourd'hui. En tout cas, voilà, communication excellente pour vous. C'est votre atout, c'est votre arme sur ce mois d'août. Allez, on poursuit avec toujours l'oracle de Béline, mais pour le relationnel sentimental en 2 cartes. Pour les balances, sur ce mois d'août 2023. Hop. Oh les cœurs, on a la passion. Oh, en dos du jeu, on a une très belle carte. On a l'élévation. On a les entreprises. On a la nativité. Pardon. Donc on voit là que des choses, des relations qui sont en construction vont bien évoluer, vont bien progresser. Que vous soyez en couple ou célibataire ou en début de relation, les choses vont bien progresser pour vous, bien évoluer. Vos projets de couple, projets de famille, un début de relation vont bien progresser aussi. Alors, on a la sagesse et les passions. C'est pas mal du tout parce que déjà, on va commencer pour les célibataires. La carte de la sagesse, ça nous parle de rencontre avec une personne mature, une personne stable dans ses énergies, dans sa vie. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'en dos du jeu, on a cette carte de l'élévation et de l'entreprise et de la nativité. Vous avez la possibilité de commencer quelque chose avec une personne qui a de l'assurance, qui est sage, qui a de l'expérience, qui est en paix intérieure et qui va vous apporter cette paix-là avec des échanges tendres, harmonieux, qui va vous valoriser, qui va vous pousser vers le haut ici. Hein. Donc c'est extrêmement positif. Hein. Il y a une personne autour de vous que vous avez déjà autour de vous ou que vous allez rencontrer qui va vous tirer vers le haut et qui sera très bénéfique pour vous ici. Hein. Que ce soit sur le plan sentimental ou amical ou familial, hein, il y a quelqu'un ici pour vous tirer vers le haut et qui va vous faire progresser.
Et en plus de ça, il y a cet équilibre, parce que normalement, la carte des passions, c'est une carte de domination aussi quelque part, mais là, pour moi, je vois quelque chose de très équilibré entre l'intellectuel et la passion. Le sentiment et la raison, en fait, le cœur et la raison. Il y a quelque chose de très, très, très équilibré ici. Et pour moi, normalement, cette carte de la passion, c'est ne pas s'emballer trop vite, parce que voilà, ne pas aller trop vite, ne pas s'emballer, ne pas... Voilà. Mais pour moi, ici, c'est un bel équilibre qu'il va y avoir. Vraiment, pour une fois, vous allez être sur un truc... pour une fois, peut-être que vous l'avez déjà vécu, mais je veux dire, là, cette carte de la sagesse vient atténuer la passion et bien équilibrer entre cœur et raison, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc c'est quelqu'un ici, en fait, avec qui vous allez ressentir quelque chose de très fort tout de suite, mais en même temps de très raisonné, très raisonnable. Pour les personnes qui sont déjà en couple, eh bien écoutez, il y a une sérénité dans le foyer là. Hein. Franchement, il y a de la patience, il y a de la modération, il y a aussi une bonne entente, une bonne compréhension. On prend du recul, on prend de la hauteur, on communique. Donc c'est plutôt bien ici. Hein. Il y a de la sagesse de la part des deux partenaires ici. Et comme pour les célibataires, il y a un bel équilibre entre justement la compréhension, la discussion, etc. Et la passion, des sentiments très forts, beaucoup d'enthousiasme, de manifestations passionnelles, donc tendres, amoureuses, intimes. Mais il peut y avoir aussi une forme de jalousie, mais justement, comme ici on a la carte de la sagesse, une jalousie saine en fait, où vous sentez que le couple est ravivé, il y a une flamme qui se ravive ici, qui vous fait beaucoup de bien. Et on est dans quelque chose de simple et de sain, dans des rapports équilibrés. Alors pour les personnes pour qui ça va pas trop, peut-être justement il faut travailler sur ce côté passionnel là. Il faut peut-être travailler sur ce côté jalousie, possessivité et un peu plus se recadrer sur la réalité. C'est normal de désirer son partenaire et d'être un peu jaloux, mais il ne faut pas que ça devienne excessif. Donc il y a certainement un travail à faire sur ce côté-là. Et pour les célibataires qui ont du mal à trouver l'amour, c'est pareil. Il y a un côté où il va falloir prendre confiance en soi et ne pas s'emballer trop vite et travailler sur le côté possessif et jalousie. Allez, on va se voir un autre message. Vie en commun, vous voyez, les choses se concrétisent comme on voyait dans la coupe. Adieu, pas la coupe, le dos du jeu, adieu la routine. Hein. Concrétisation de vos projets, ça se confirme bien. Et il y a des choses qui se concrétisent dans le quotidien pour vous. Hein. Âme sœur spirituelle. On est très connecté sur le côté vie intérieure. Hein. Comme vous voyez ici, ça va être très important pour vous. Hein. Alors, vie en commun, c'est très bon hein, pour les projets et pour l'avancée des couples et des relations qui commencent à se mettre en place. Alors, tes guides te disent bien que tu vas vers une vraie réussite sentimentale car tu vas vers une vie en commun avec ton âme sœur. Vous vivez ensemble, mais ni chez l'un ni chez l'autre car vous trouverez un nid douillet où vous pourrez construire une très belle relation. Vous aurez besoin de vous réveiller l'un à côté de l'autre pour vous sentir bien et surtout, vous aurez des liens tellement forts que vivre ensemble sera une évidence. Dans tous les cas, tu dois garder confiance, car tu vas vers une relation grâce à laquelle tu vivras des moments très forts aux côtés d'une personne avec laquelle tu construiras un foyer chaleureux et surtout une relation et un lieu de vie dans lequel tu vas te sentir protégé et en paix. C'est exactement ce qu'on voyait avec la carte de la sagesse. Si tu te sens seul en ce moment, sache que ce n'est qu'une étape de ta vie car ton destin sentimental est de partager ton quotidien avec ton âme sœur. Le quotidien entre vous deux sera léger et épanouissant. Tout sera évidence et il n'y aura pas de contraintes ou de disputes inutiles. Très beau message ici pour vous les balances qui se veut encore une fois encourageant. Donc ne vous inquiétez pas. Je pense que ce sera votre titre de vidéo. Allez, on va passer aux questions-réponses. Je vous reprends juste après. 2 choix possibles pour se faire. Regardez simplement l'image. Donc, choix numéro 1, on a le requin. Choix numéro 2, on a les gorilles des montagnes. J'adore le gorille. C'est un de mes animaux préférés. Allez, c'est parti. On y va pour le choix numéro 1. La réponse à votre question.
une deuxième carte pour le choix numéro 1. Super. Alors, on vous dit oui, c'est un oui ferme et définitif. Et absolument. Oh bon, bah, c'est une double confirmation ici pour vous, les balances. J'espère que c'est positif pour vous. En tout cas, voilà, c'est un oui tranché définitif. Allez, c'est parti pour le choix numéro 2. La réponse pour le choix numéro 2. Allez, hop. Et une deuxième carte pour le choix numéro 2. Hop là. Alors, on vous dit communiquer clairement. Donc là, va falloir être clair dans ce que l'on dit, bien formuler ce que l'on dit. Reprendre une reformulation. Oui, fonce, toutes les planètes sont alignées rien que pour toi. Waouh! Donc il y a un enjeu sur la communication. Une fois que c'est fait, vas-y, c'est aligné pour toi. C'est le moment de dire ce que tu as à dire, etc. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi je vous dis à très vite et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!